Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par A+A en partenariat avec Sociovision, avec un dispositif original puisqu'on a croisé deux expertises. D'abord, l'expertise de Sociovision que je représente aujourd'hui. Je suis Rémi Guéry, je dirige Sociovision. Et Sociovision, c'est une filiale de l'IFOP spécialisée dans les études sociétales. Nous conduisons régulièrement des études de tendance et prospective et nous avons développé des outils de segmentation sociologique qui nous permettent véritablement de prendre la température de la société, pas seulement à l'instant T, mais grâce à nos bases de données historiques dans le temps. Avec Rosemary Carnero ici présente et moi-même Nadège Meillet, nous sommes directrices de business unit chez A+A. L'expertise santé d'A+A, c'est que nous sommes un institut d'études marketing 100% dédié à la santé. Nous explorons de nombreux domaines thérapeutiques, que ce soit les maladies rares ou les pathologies plus aiguës. Et nous interrogeons chaque année de nombreuses cibles, des médecins, des patients, des spécialistes et également les Français sur leur comportement santé. Donc on voit bien à travers toutes ces évolutions que la crise sanitaire finalement a renforcé l'implication des Français dans leur santé avec des enjeux pour les années qui viennent. Et parmi les grands enjeux pour les années qui viennent, il y a un enjeu de société, puisqu'on va le voir à présent, tous ces chiffres qu'on vous a montrés, finalement, c'était des moyennes. Mais il est évident que tous les Français ne vivent pas ces phénomènes de la même façon, selon leur milieu social, selon leur culture, selon leur origine, selon leurs habitudes. Et c'est important de restituer cette complexité. Alors, chez Sociovision, on a depuis quelques années l'habitude de segmenter la population française, justement, parce qu'on collecte énormément d'informations sur les Français à tous les niveaux. Et vous avez à l'écran une carte qu'on utilise assez régulièrement, la cartographie des socio-milieux français, qui est très simple à lire. Plus vous allez vers le haut de la carte, plus vous avez affaire à des Français aisés. Donc, par exemple, si vous regardez le sommet de la carte, vous avez la bourgeoisie installée, qui, comme son nom l'indique, est un groupe qui est favorablement, qui a des revenus confortables, qui a du patrimoine, qui a souvent aussi des diplômes. Alors c'est un petit milieu en taille, 5%, mais avec une influence évidemment très importante. Et puis plus vous allez vers la droite de la carte, et plus vous avez affaire à des Français qui sont acteurs du changement, qui ont envie que ça change, qui ont envie d'adopter de nouvelles habitudes, qui sont intéressés par l'innovation. Donc par exemple, ce qu'on appelle les passionnés créatifs, là encore, c'est un petit groupe, 4% seulement, mais c'est au sein, alors c'est un groupe plutôt jeune, jeune, vous voyez, qui se situe au milieu de la carte, donc sur l'axe vertical, donc classe moyenne, et donc qui a à cœur d'adopter de nouvelles habitudes, de faire des choses qui les projettent vers le futur. Alors cette carte, elle est intéressante de regarder sous l'angle de la santé, parce que selon ces différents milieux que vous voyez, c'est pas toujours les mêmes logiques. Alors juste pour vous donner quelques éléments de contexte, on a aujourd'hui au fond, si on résume, 4 grands blocs dans notre société. On a ce qu'on pourrait appeler un bloc nostalgique, c'est-à-dire ce sont tous ces Français qui sont attachés aux traditions et qui ont le sentiment que, en s'éloignant des traditions, on s'est éloigné finalement d'un mode de vie heureux, agréable. C'est typiquement ceux qui vont vous dire que c'était mieux avant, et donc eux sont nostalgiques et ont comme point de référence le passé. Ensuite, vous avez un bloc très important, donc en bas de la carte, donc qui concerne plutôt les CSP les plus modestes dans notre pays. Ce sont des Français qui ont le sentiment. Alors nous, on date ce phénomène véritablement depuis une dizaine d'années maintenant, depuis la crise de 2008-2009, qui ont le sentiment d'être déclassés. Ils se sentaient appartenir à la classe moyenne, ils se sentent de moins en moins y appartenir. Pourquoi? Parce que leur pouvoir d'achat baisse, et ils ont le sentiment que les prochaines années vont pas nécessairement améliorer leur sort. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle, nous, les fragiles, les vulnérables, avec ce sentiment de déclassement. Ensuite, vous avez une autre France qui, elle, est plutôt, qui regarde vers l'avenir, qui a déjà quelque part un coup d'avance, en tout cas, qui pense
fondamental de changer, d'inverser nos modes de vie vers une transition écologique, vers une transition énergétique, vers une rupture finalement avec le modèle hyper consumériste qui prévaut finalement depuis les années 60. Et donc derrière ces Français qui correspondent à peu près à 22%, vous avez typiquement la Convention citoyenne pour le climat, hein, qui a rendu ses préconisations il y a quelques mois. Bon, elle va totalement dans ce sens-là. Et vous voyez les logiques, là on est plutôt dans une logique écologique, alors que dans le bas de la société, on est plutôt dans une logique économique. Dans le bas de la société, on se pose plutôt des questions de fin de mois, de factures à payer, etc., etc. Là, on est plutôt dans l'idée qu'il faut, de toute façon, changer son mode de vie durablement. Et puis, en haut de la carte, vous avez les élites pragmatiques et connectées. L'élite, on va dire, plus traditionnelle, la bourgeoisie installée, la nouvelle élite, les néo-bourgeois à 6%. Donc, c'est d'un point de vue de la taille, c'est petit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'influence, beaucoup d'impact, et on est dans le pragmatisme et très connecté. C'est vrai que le monde digital tel qu'il se développe de plus en plus, finalement, c'est beaucoup d'opportunités pour ces milieux-là. Alors, je vous ai résumé à grands traits cette carte. L'objectif, c'est maintenant d'essayer de voir parmi ces différents milieux quelles sont les grandes logiques de santé qu'on peut observer. Donc, parmi les logiques de santé, je vais prendre, je vous ai dit tout à l'heure, la société française va de plus en plus vers des efforts pour se maintenir en bonne santé. Là, on a projeté cela sur la carte. Ce qu'on voit, c'est qu'en rouge, c'est les surreprésentations, en bleu, c'est les sous-représentations, et en blanc, vous avez un peu la moyenne. Et vous voyez très clairement que ce sont plutôt les élites aujourd'hui qui font le plus d'efforts pour se maintenir en bonne santé. La tendance concerne tout le monde, bien évidemment, tous les milieux, mais sur les milieux CSP+, on va dire, pour aller vite, il y a un surinvestissement. Donc on voit déjà qu'il y a une opposition très claire et qui est liée à l'origine sociale. Autre exemple, l'exemple des conséquences que les produits pourraient avoir sur, les conséquences que pourraient avoir sur la santé les produits qu'on achète. Là, en rouge, là encore, vous avez ceux qui sont clairement convaincus de ça et qui font très attention, versus en bleu, ceux qui sont un peu moins exigeants. Hein, sachant que globalement, c'est une tendance qui monte partout. Mais on voit que là encore, hein, c'est plutôt les élites et se rajoutent les passionnés créatifs, dont j'ai dit tout à l'heure qu'ils finalement, c'est une partie de la génération PNLS. Donc, il y a un effet générationnel et il y a un effet de milieu. Donc, on voit que là, ça permet de rentrer plus en détail dans la complexité des phénomènes. Autre point important, j'ai parlé des déclassés, de ces Français qui ont le sentiment de ne plus appartenir à la classe moyenne, ceux qui ont, en octobre 2018, formé les premiers bataillons du mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, on les retrouve ici, en rouge. Donc là, maintenant, c'est le bas de la carte qui s'allume en rouge. Et j'ai envie de dire même sur un milieu en particulier, ce que nous, on appelle les précaires écrasés, 16% de la population française, ce sont ceux qui nous disent, il m'est arrivé de repousser ou de renoncer à des soins médicaux faute d'argent. 45%, d'ailleurs 1 sur 2 quasiment dans ce milieu-là. Alors que si vous allez vers le haut, vous avez quasiment bourgeoisie installée 4%, fondateur utopiste 8%. Donc là, on voit bien qu'il y a un enjeu dans notre société, c'est qu'il y a une partie de la population qui décroche économiquement et qui décroche aussi sur le plan sanitaire. Et puis, autre phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, 63% des Français pratiquent l'automédication. C'est très intéressant d'utiliser cette carte pour comprendre les logiques qui sont derrière. On voit qu'au fond, il y a 3 logiques. Il y a une logique finalement liée au milieu social, c'est-à-dire finalement les élites pourvues en diplôme, assez autonomes sur ce plan-là, pratiquent l'automédication en complément de la pratique médicale classique. Vous avez les performeurs, qui est une population de gens qui sont très soucieux de leur corps, d'avoir un corps qui soit performant, qui soit en bonne santé, etc. Donc là, il y a aussi cette logique-là. L'automédication, c'est une façon de se renforcer, etc. Et puis, vous avez les précaires. Et là, on voit qu'il y a une troisième logique qui intervient. C'est finalement les gens dont on a vu qu'ils n'avaient plus les moyens de se soigner. Et ces gens qui n'ont plus les moyens de se soigner, ils pratiquent l'automédication contraints et forcés. Donc on voit que sur des phénomènes, des tendances de santé fondamentales, cette lecture sociologique nous apporte beaucoup de valeur ajoutée. Et puis, 2 autres éléments pour terminer. D'abord, la santé connectée, dont on a déjà parlé. La santé connectée, c'est intéressant parce qu'on voit que les élites sont très impliquées sur la santé connectée. J'ai dit tout à l'heure, elles sont très, très à l'aise avec l'outil digital et donc pour elles, et puis en même temps très impliquées dans leur santé. Donc au croisement des deux, ça fait des individus qui ont vraiment envie de suivre leur santé. Mais vous avez aussi une partie de la classe moyenne qui est, alors il y a un effet de génération, il y a un peu plus de jeunes chez les consommateurs hédonistes, mais il y a une envie aussi de se saisir des technologies pour pouvoir
rester en bonne santé, continuer à pouvoir profiter de la vie. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a d'autres logiques qui entrent en jeu. Et puis enfin, le dernier point qu'on pourrait regarder, c'est le patient influenceur. On en a parlé tout à l'heure, hein, ce sont ceux qui, sortis du cabinet de médecins qu'ils ont consulté, vont laisser un message sur les forums et les réseaux sociaux. Alors c'est très intéressant parce que vous voyez que finalement, ce sont les élites qui le pratiquent et en particulier les nouvelles élites, les néo-bourgeois. 34% le font, c'est énorme. Donc ça veut dire que c'était vraiment un phénomène qui est porté par les plus impliqués de la santé. Et donc ça veut dire évidemment, si on essaye de prolonger le trait, ça veut dire que c'est une tendance de fond qui risque de s'installer dans les années qui viennent. Alors avec des implications. Aplusa et Sociovision ont décidé de croiser leur expertise, pas seulement à l'occasion de ce webinaire, mais de façon plus pérenne, parce qu'on considère qu'il est important d'aller plus loin dans ces réflexions. Donc, on a mis en place un module spécifique qui s'appelle Santé 2021, et on va profiter de la prochaine vague de l'Observatoire Sociovision. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Sociovision conduit depuis 1975 une grande étude sur les Français, dont ont été tirés une partie des résultats qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Sur certains indicateurs, on a parfois 45 ans de données. On interroge 6000 personnes, donc c'est un large échantillon, âgés de 15 à 74 ans, et on pose toute une série de questions sur les valeurs, les attitudes, les comportements, les pratiques médias, les habitudes de loisirs, et j'en passe. Et puis, bien sûr, des questions sur la santé. Et c'est cette partie-là, la question sur la santé, qu'on a décidé d'étendre, d'approfondir. Et donc, avec Aplusa, on s'est mis autour de la table et nous avons designé un module spécial, hein, nous avec notre expertise sociologique, Aplusa avec son expertise santé. Et dans ce module-là, qui sera donc disponible à l'automne prochain, hein, puisque le terrain aura lieu au mois de juillet, donc c'est très proche. On aura des attitudes vis-à-vis de la santé, on en avait déjà dans l'Observatoire, mais on va renforcer évidemment ces attitudes. Les comportements de prévention, évidemment, qui seront évidemment projetés sur les cartes que vous avez vues, qui se prémunit et comment. Et puis les routines médicales, ça c'est un nouveau chapitre qui sera complètement original pour nous, hein, sur les fréquences, sur l'accès, sur la satisfaction par rapport aux professionnels de santé. Et puis aussi, ce qui sera nouveau, la gestion des pathologies et des problèmes de santé. On a travaillé avec Aplusa pour introduire des éléments là-dessus. Oui, nos objectifs, c'est vraiment de vous apporter des solutions qui tiennent compte de cette double expertise médicale et sociologique. Et c'est vraiment de venir enrichir tout ce que l'on sait du comportement santé des Français sous cet angle sociologique. Il s'agit également d'aller comprendre ce qui motive les comportements santé et puis d'identifier ce qui est pérenne et ce que la crise a profondément changé pour les années à venir et ce que les Français vont mettre en place de façon pérenne par rapport à leur comportement santé. Et bien évidemment, tout ça sous cet angle de profil et de socio-milieu et toujours avec cette idée de comprendre aussi les sources d'influence et ce qui va venir moduler le comportement des Français par rapport à leur santé.